Depuis que l'homme a découvert que l'huile et l'air peuvent brûler, il essaie de trouver une façon plus efficace de le faire. Quand on examine les anciens brûleurs à l'huile, l'on constate une grande variété de modèles dont plusieurs avaient pour objet l'amélioration de la flamme à la tête de combustion. Ils sont tous caractérisés par une forme de flamme dont la base est située à une bonne distance de la surface de la tête du brûleur et qui n'est pas retenue en place ou sur la tête. Le mélange de l'huile et de l'air n'était pas uniforme, de sorte que vous obteniez des zones riches et des zones pauvres en combustible. La tendance de la flamme à osciller d'avant vers l'arrière produisait souvent une pulsation audible dans certaines conditions défavorables. L'ajout d'une chambre de combustion fournissait à la flamme un mur cible qui faisait recirculer le feu le long des parois de la chambre vers la base de la flamme. La tête de combustion à rétention de flamme a donné lieu à une forme de flamme très efficace. Il y a deux types de têtes à rétention de flamme, fixe et variable. Voici l'exemple d'un brûleur à rétention de flamme à tête fixe. Il est caractérisé par une ouverture secondaire pré-réglée à une grandeur d'ouverture spécifique en vue d'une portée de combustion spécifique. Le modèle à tête variable permet à la tête de se mouvoir vers l'avant et l'arrière contre un anneau de façon à modifier l'ouverture secondaire en fonction du débit de combustion nécessaire. Généralement, une tête fixe est idéale dans la plupart des applications. C'est ici que débute le bon choix d'un brûleur de rechange. La plaque d'évaluation de la fournaise ou de la chaudière indique normalement le débit de combustion, soit le nombre de gallons nécessaires à l'heure. Après avoir retiré l'ancien brûleur, consultez les instructions d'installation du fabricant de l'appareil, si cela est possible, afin de connaître le bon modèle de remplacement. Entreprenez votre installation par un bon nettoyage du système de chauffage en commençant par la cheminée et le carnot, sans oublier l'échangeur de chaleur et le vestibule. Étant donné que la chambre de combustion est vitale au processus de combustion, inspectez-la à fond. Il faut protéger des températures élevées les vieilles chambres en acier inoxydable. On peut faire cela rapidement au moyen d'une chambre en fibre douce. Certaines nouvelles chambres en acier inoxydable sont conçues et vérifiées par le fabricant pour être utilisées avec les brûleurs modernes actuels. Si c'est le cas, le revêtement n'est pas nécessaire. Quand il s'agit de choisir un brûleur, l'ancienne pompe à combustible est un bon endroit par où commencer. Remplacez la pompe par le même type qui se trouvait sur le brûleur que vous avez enlevé. Ou consultez le tableau que fournit le fabricant de la pompe. Une pompe à un étage, installée pour un réservoir à une conduite alimentée par gravité, est chose courante dans les maisons ordinaires. Si le réservoir de mazout se trouve plus bas que le brûleur, utilisez une pompe à un étage si la montée ne dépasse pas 10 pieds. Utilisez une pompe à 2 étages si la montée dépasse 10 pieds. Ensuite, vérifiez l'alimentation électrique vers le brûleur. Vous devrez peut-être prévoir un nouveau conduit à partir du tableau électrique jusqu'aux commandes de la fournaise et au brûleur. Veillez à ce que le thermostat ait un anticipateur de chaleur réglé pour correspondre à la puissance en ampères de la nouvelle commande primaire afin que le brûleur fonctionne selon la bonne durée. S'il y a lieu de régler l'anticipateur, servez-vous d'un petit tournevis. Nettoyez les conduites d'huile au besoin. Une pompe manuelle est une des méthodes. Les conduites de combustible doivent être constituées d'un tuyau de cuivre continu. Il est absolument essentiel qu'il n'y ait pas de raccord de compression. Les raccords évasés sont le seul type acceptable. Assurez-vous aussi que les raccords sont dans des endroits accessibles. Le ruban de téflon ne convient pas aux canalisations de mazout. Souvent, les garanties de fabricants de pompes sont annulées à cause de cela. Si vous utilisez un composé à joint, évitez d'en déposer à l'intérieur des tuyaux. Enfin, pour réduire le bruit, les conduites ne devraient pas être installées le long des solives du plafond ou contre la fournaise. Assurez-vous qu'il y a une soupape d'arrêt dans la conduite de combustible reliée au réservoir intérieur. La réglementation locale stipule peut-être une soupape d'arrêt fusible. Si vous êtes dans le doute, renseignez-vous auprès des autorités locales. Il faut installer un filtre de grande capacité sur la conduite d'alimentation en vue d'un entretien facile. Ensuite, on mesure la profondeur entre l'intérieur de la paroi de la chambre et l'extérieur de la plaque d'installation afin de déterminer la longueur du tube d'air. Retenez bien aussi que le tube doit être encastré d'un quart de pouce afin de prévenir la surchauffe. Il existe plusieurs types de brides, chacune avec sa garniture que vous pouvez choisir pour fixer le brûleur à l'appareil. Retirez le brûleur de sa caisse tout en déballant le tube à air et l'assemblage d'électrodes.
Installez la garniture et la bride sur le tube à air. Puis, installez le tube à air sur le brûleur. Fixez l'ajutage dans l'assemblage d'électrodes. Pour fixer la dimension en Z, insérez l'assemblage d'électrodes dans le tube à air. Puis, à l'aide de la clé en T, déplacez l'assemblage d'électrodes vers l'avant dans le tube à air jusqu'au bon réglage. Installez l'écrou molleté pour fixer l'assemblage d'électrodes et l'ajutage à la conduite de combustible. Maintenant, à l'aide d'une clé hexagonale, fixez la bride sur les écrous en place. Dans le cas présent, une profondeur d'insertion de 5 pouces et 3/8. Soulevez le brûleur de remplacement vers la fournaise, puis installez-le fermement sur la plaque avant. Le tube à air doit être légèrement incliné vers la chambre de combustion, ce qui permet à l'huile de s'écouler à la suite de chaque cycle s'il devait y avoir des gouttes résiduelles. Pour vérifier l'inclinaison de l'angle du tube à air, servez-vous d'un petit niveau. Après avoir enlevé le niveau, insérez l'assemblage d'électrodes de la conduite de l'ajutage. Serrez l'écrou molleté sur l'assemblage d'électrodes de la conduite de l'ajutage, puis branchez la conduite de combustible. Après avoir accordé la conduite de combustible à la pompe, connectez les fils électriques en veillant à bien faire toutes les connexions. Le moment est maintenant venu de faire la cyclisation du brûleur. Vérifiez les conduites de combustible en vous assurant que les soupapes sont ouvertes. Réglez le thermostat à une température bien au-dessus de celle de la pièce. Réglez l'air en ayant la bande de l'air en vrac fermée et le volet partiellement ouvert. Fermez l'interrupteur pour envoyer du courant au brûleur. Appuyez sur le commutateur de sûreté de la commande primaire s'il est fermé. Le moteur du brûleur devrait démarrer sur le champ. Dès que le moteur du brûleur démarre, ventilez l'appareil. Pour faire cela, fixez un tuyau de plastique transparent sur le bouchon d'aération. Desserrez le bouchon et récupérez l'huile. Quand tout l'air est purgé, resserrez le bouchon. Si le brûleur s'arrête durant la ventilation, appuyez sur le commutateur pour terminer la procédure de ventilation. Si le brûleur s'arrête, le commutateur est enfoncé, c'est que la ventilation est probablement non complétée. Reprenez cette procédure jusqu'à ce que tout l'air et toute l'écume soient complètement éliminés. Pour obtenir une flamme propre, desserrez la vis de blocage et ouvrez le volet à air. S'il le faut, ouvrez la bande de l'air en vrac. Réduisez l'air jusqu'à ce que les pointes de la flamme soient légèrement enfumées. Regardez par le hublot d'observation du feu. Réglez la commande de l'air du brûleur en vue d'une flamme de belle apparence. C'est le réglage provisoire que vous utiliserez en lançant le brûleur pour éviter d'envoyer de la suie dans l'échangeur de chaleur. Ensuite, vous ferez les réglages finaux à l'aide d'instruments. Pour vérifier le tirage, il vous faudra 2 trous d'échantillonnage. Le premier sera dans le carnot entre l'appareil et le régulateur de tirage du carnot. Le second est le trou de la porte d'examen au-dessus du niveau de la flamme pour mesurer le tirage au-dessus du feu. À l'aide d'un indicateur de tirage, réglez le régulateur de tirage sur le carnot pour obtenir un tirage au-dessus du feu de moins 0.02 de colonne d'eau. Si cela est possible, consultez les instructions du fabricant du brûleur pour connaître le réglage recommandé. Ensuite, faites un relevé du tirage du tuyau. Dans ce cas-ci, il sera de moins 0.03 pouces de colonne d'eau, ce qui est plus élevé que le tirage au-dessus du feu. Cette différence représente la restriction ou la baisse de pression de l'autre côté des passages de carnot de l'échangeur thermique. Bouchez le trou d'échantillonnage de la porte de combustion une fois les relevés terminés. Attendez de 5 à 10 minutes pour que la fournaise se réchauffe. Ceci permet au système de chauffage d'atteindre un état de constance ou une température de marche uniforme. Maintenant, vous pouvez vérifier la combustion pour de la fumée, du gaz carbonique ou de l'oxygène et la température du tuyau. On trouvera des instructions détaillées pour ces mesures dans le chapitre 5. Avant de procéder au relevé d'essai et de régler le brûleur, serrez toutes les vis de blocage afin de prévenir toute indication erronée. Démarrez et arrêtez le brûleur plusieurs fois afin d'éliminer l'air emprisonné dans la conduite de l'ajutage qui pourrait causer des bruits ou des pulsations ainsi que des gouttes d'huile résiduelles. Réglez le thermostat à la température de pièce désirée. Testez l'interrupteur de fin de course pour être sûr de son fonctionnement en cas de